Assalamu alaikum à tous les frères, à tous les sœurs et tous les gros connards que j'aime pas. Ziac. Bon, allez, la suite, les frères. La suite, ça va aller vite, hein. On a 2 journées, 3 journées, pardon. Mais je crois qu'il y en a une à mardi, il n'y a pas tout le monde qui joue. Donc, ça va aller super vite, hein. Pas plus d'1 heure, je pense, le live. On va voir, je dis ça, il va faire 2 heures, frère. Et voilà, Agüero. Eh ouais. Bellingham. Cross Mendoza qui joue. Oxford Sunderland. Ray, il a joué 2 matchs d'affilée. Waouh. Wow. Kuzanov à droite. Il n'y a pas Amorim là. Bobby Charlton, il est pas content, il a quoi? Oh non. Une horreur cette saison. Franchement, c'est une horreur. Rien qui va. Zaza. Ah, sois gentil, là, arrête, s'il te plaît. Adaway, 2 semaines. Kingsley, 2 mois. Wow. Un million de plus pour Yako, pour Pizzo. Da Silva Junior qui prolonge. Oh là là. Oh là 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 là, on est épuisé, on est épuisé. Wallah, on est épuisé. Il faut le dire, on est épuisé. Il y a tout le monde qui joue là?
moi tu gagnes la Ligue 1 et on va chercher la Ligue des Champions. Ok. Et à ce moment-là, c'est vrai. Donc dans ce cas-là, je dirais c'est du 50-50 sur la période sur laquelle vous travaillez ensemble. Parce qu'il va te faire passer un vrai step. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout le monde qui joue. Et sur cette période-là, tu vas Tout le monde joue récolter. amateur, C'est donc tu préfères avoir 50% d'un million bah, que que 100% Oxford. d'un million, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Ouais, qu'Oxford Et Sunderland. de l'autre côté, si tu produis un artiste Entre de A à présidents. Z, c'est-à-dire par exemple Ouais, c'est c'est un bien, gros c'est parfait. financier et tout, Comme ça, on n'aura pas à c'est choisir. plus compliqué parce que tu prends 100% des risques financiers. Ouais. Plus le temps que tu y consacres, plus l'absence que tu mets dans d'autres activités, parce qu'un artiste, c'est extrêmement énergivore, que ce soit en termes Alhamdoulilah. sentiments ou en termes financiers. Parce que de l'autre côté aussi, on est dans une époque où l'apparence est très importante et donc il va Ok, falloir pas de que blessure de Hawk, de Everton. style de l'artiste, il va falloir qu'il soit propre sur lui, il va falloir qu'il donne quand même envie quelque chose. Ou même s'il est sale, il faut qu'il soit sale de la bonne façon. Je sais pas comment te Bien sûr, dire. bien sûr. Il y a du maquillage à acheter, frérot. Il y a du maquillage à acheter. Et à un moment, quand il y a beaucoup de maquillage, mais qu'il n'y a personne qui prend de photos, ça commence à coûter rush. Tu Bien vois. sûr, bien sûr. Donc, et en même temps, investir, c'est accepter de tout perdre. Et combien de producteurs ont mis des budgets faramineux sur des artistes avant de trouver l'artiste qui va faire que d'un coup, bah, ils rentabilisent les 10 autres. Bien sûr. Je pense qu'on a un peu. Allez, c'est pas vraiment l'exemple, mais je sais que si on prend l'exemple de Dawala, à l'époque, Ouais, il Hop. avait, il a investi pour la section quand il y avait très très peu de moyens, voire même pas de moyens. ouais, bah ouais. Bon, après, sur le pourquoi du comment, sur la suite, je pense qu'il y a seuls eux qui connaissent la réalité. Mais c'est vrai que, comme tu expliques, investir sur un artiste qui n'a pas encore de moyens ou qui n'a pas encore explosé, c'est un coup de, c'est Ok. un coup de poker, on va pas se mentir. Euh, donc ouais, c'est vrai qu'on entend souvent le côté méchant des producteurs, mais on oublie aussi le côté investissement, croire en un projet et puis récupérer. Et puis Ok. ça dépend aussi de C'est la qui? force de frappe que tu as. C'est-à-dire que Ah, c'est moi, Totti, mais regarde, moi, tu Totti. sais, Ouais. quand je parle avec les rappeurs ou trucs, c'est de la branlette. C'est-à-dire que moi, ça m'atteint pas du tout dans ma Ouais, vie il a fait aujourd'hui. 2 matchs et Et je 6 vais te entrées. parler de l'exemple de Booba. Booba, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, il a raté des artistes, mais il y en a, frérot, qu'il a propulsé de A à Z qu'on ne connaissait pas du tout. C'est-à-dire que Damso ou SDM, je n'avais jamais entendu parler de ces artistes qui sont extrêmement talentueux, mais sans le coup de Booba, bah, ça ne fonctionne pas. Et comme de l'autre côté, aujourd'hui, il produit encore des artistes de Adorable. A à Z, Oh, il a enlevé Kouzanov à droite. Hamdoulillah. bah, ça ne fonctionne pas parce que les artistes ne sont pas bons. Fais jouer Seb, Donc dans frère. cette proportion-là, quelle serait la justice? Parce que clairement, il y a un coup d'accélérateur qui est mis. En tout cas, tu sais que quand Booba te partage, tu es mis sur le devant de la scène et la visibilité est donnée. C'est-à-dire que tout de suite, tu as ce truc de est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Dans les deux premiers sons, tu le sais direct. Mais ce Tu vois. côté-là, même, enfin, je sais pas, en parlant de partager un artiste, Keeper. on a l'impression qu'à l'époque, un grand artiste, hein, un Rof ou un Booba ou un Lafouine de l'époque, quand il partageait quelqu'un, les gens prenaient ça au sérieux. Aujourd'hui, ça passe très souvent, ça peut passer inaperçu parce que, Ok. comme tu dis, j'ai l'impression que dans l'industrie musicale, c'est un peu changé. Tout le monde se partage un petit peu, tout le monde. Non, ça dépend qui, parce que je pense qu'il y a encore des figures d'autorité, tu vois. Ouais, Et en plus, ça dépend des genres ou des styles. C'est-à-dire que Tiakola, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le fait qu'il fasse ce projet où il invite plein de jeunes artistes qui ont déjà une visibilité, mais qui est totalement minime par rapport à lui et qui les mettent en avant, ça l'installe encore plus en tant que figure d'autorité dans le registre qu'il a fait, tu vois. ok. Moi, Tiakola, je trouve qu'il a ouvert la voie à des artistes, par exemple, jusqu'à Boost Ah ouais, ça oui. aujourd'hui, qui est un très très bon artiste. Mais il a fallu que. C'est comme quand je regarde en fait dans mes bougies sur mon graphique, il y a toujours une bougie qui perce un haut de marché pour que les autres elles puissent passer derrière, tu vois. Bien sûr. Allez. Et c'est vraiment ça dans l'artistique. Oxford, Et elles sont dans le comme 10e. je pourrais te dire Ronald, Je suis surpris qu'ils m'ont pas encore menacé. pas Là. tout fou, Heureux, ils peuvent pas me mais menacer, ça va me frère. donner de la crédibilité. Ouais, bien Je vais sûr. aller On a regarder. trop gagné avec Sunderland. On a ramené la lumière à Sunderland, frère. C'est beau qu'ils nous laissent un peu dans le noir, gros. Et je sais Comme pas ça, si la tu vie, connais frère. Lumière, enfin, Avec, on est entouré de requins, frère. je vais pas te mentir, c'est par lui où je t'ai découvert il y a Tu vois? bientôt, il y a 12-13 ans, Entouré de requins, gros. sur la Oh. prod de La Fouine. Et Ouais. tu avais fait un featuring avec La Fouine. Je pense que tu as eu des apparitions dans certains clips de La Fouine, c'est possible ou pas? J'ai un vague Oui, bien souvenir. sûr, mais la Fouine m'avait proposé de me signer chez Banlieue Sale à l'époque. Ok, et pourquoi ne pas l'avoir. Enfin, qu'est-ce que c'est. Quelle est ta Parce relation que avec j'étais La Fouine? déjà, tout simplement parce que j'étais déjà avec Amadoun. Il faut savoir que Ok, la Fouine, on partageait des connaissances 1-0 Everton contre musicales. Sunderland. Et Alex, moi, comme j'étais de Manchester, 1-0 Everton moi, contre j'étais Manchester. tunisien, Alex Elos. déjà Alex Elos fait une bonne passé saison. en Hein. vacances quand j'étais très jeune. ouais, Et donc, je voyais
Et Oh là là, Romero. un grand monsieur. Moi, j'ai un souvenir de La Fouine, par exemple, qui était venu faire un barbecue dans notre jardin en Tunisie. Et il avait été extrêmement agréable avec ma maman. Moi, je traînais avec Canardo. T'es ma frère, j'ai même pas ouvert la truc, la roue elle est déjà là, mais c'est exceptionnel. J'ai même pas, j'ai rien fait. J'ai même pas ouvert page. C'est le bon vieux, quoi. Oh, Blackburn, il perd à 0 ils ont égalisé. Mais j'ai pas signé Et Verton qui se fait égaliser. tout Mais ça, Blackburn, je sais pas ce qui a marqué. Par loyauté, par fidélité. Et par après, je veux dire, il n'y a pas eu un featuring qui s'est fait après 2015 ou Non, parce que très honnêtement, j'ai pas apprécié la direction artistique qu'il a prise après, ce qu'il a fait avec Banlieue Sale et tout. Il y avait des choses qui ne me parlaient pas. Je pense après qu'il a eu aussi, voilà, comme je t'expliquais pour moi, il s'est détruit pour se reconstruire. Donc 1-0. Je pense que QPR 1-0 aussi. en 2026, c'est-à-dire que aujourd'hui, il arrive en figure d'autorité, parce que même si je parle avec des petits voisins à moi qui ont 21, 22 ans, ils connaissent pas Rof, ils connaissent pas Booba. Le rappeur de leur génération, c'est La Fouine. Et le fait qu'il revienne Pacha, enfin. comme ça et qu'il fasse amende honorable et qu'on voit que c'est une bête de travail, tu vois, il a une production qui est presque plus forte que celle de Jul aujourd'hui en termes de timing des albums. C'est quand même respectable de ouf. Et de l'autre côté, Luca Toni, fusille-le. Fusille-le, son drogué de gardien. Ziak. pas mal. Et Oh, Luca Toni. c'est-à-dire qu'il a perdu en aura, il a perdu à un moment en lumière. Allez, allez, mettez-leur encore un autre dans la gueule. Ce que tu veux, mais il a jamais. Oh là 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 là, j'en reviens pas une. Ils vont avoir 12 points d'avance en hiver. Ah, c'est jamais arrivé, les gars. 13 secondes, il n'y a personne qui était. On arrive le 1er janvier, il a 13 points d'avance. Waouh. 13 points d'avance, il va avoir, je crois. Ou 10. En tout cas, minimum 10. il va passer 2 semaines sans faire de musique parce que c'est ce qui lui permettait de, comme beaucoup, hein, beaucoup parmi. Mais bon, c'est pas fini. Hein. Et c'est très très dur, hein, parce que moi je connais ça, tu vois, et c'est pour ça que. Les Oxford, dans 2 accélérations, il y a 2-2. Comment est-ce qu'il a temporisé, comment est-ce que justement il a pris sur lui, parce que tu sais, quand tu passes. Ou 2 boulards de Batistuta. Il a fait l'erreur en pensant que c'était malin, Boum. parce que la fille il l'a cité dans une interview, etc. Mais ils ont juste montré que pendant 4-5 ans, toute l'industrie musicale l'a juste Oh. totalement ignoré. Ok. Ignoré. Ils l'ont mis aux oubliettes totales, d'une par peur de Booba aussi, parce que c'est des grands khawef de ouf, Bien sûr. et de l'autre côté, parce qu'il y a toujours ce calcul de, tu vois, tu sais, quand t'es. Oh la passe exceptionnelle. Oh, Ricosta, dommage. Moi, je te dis la vérité, les artistes, je les vois quand même beaucoup comme des clochards et comme des esclaves. Et je te dis ça sans aucune méchanceté ou quoi, c'est juste qu'en fait, il y a un moment où la condition d'artiste, tu fais le beau, c'est vraiment mon. Excesté à 0. Vas-y, rappe ta mère, vas-y, viens là maintenant, monte dans le piano, fils de pute, monte dans le piano, ferme ta gueule. On va aller manger là, prends un cheese. Un cheese, j'ai dit, pas deux. Tu vois, c'est. Mais je le sais, moi, les coulisses des artistes. Alors, il y a des artistes entrepreneurs et il y a des artistes vraiment, c'est des pantins. Et comment Non, faut pas que je fasse un feat avec lui, j'ai peur, non, justement. Oh, le pétard. Là, Oh, vivement la mi-temps, là. Oh, Sunderland, ils ont mal au cul. Hein. 2-0 récupère. Pizzani. T'as beaucoup de. Ces derniers temps, il est pas trop en buzz. J'ai pas trop envie de fitter avec lui. Même si on a été fan. Par exemple, je sais que La Fouine, il a fait son retour en force. Il a eu d'un coup plein de. Oh, Luca Toni, 3-0. Oui, Sunderland. Oui, Sunderland, il va durer moins d'1 heure l'épisode. Oui, Sunderland. Ziak. Ziak. Je t'ai dit, Samy. Je te le dis, regarde, je te regarde face caméra, regarde, bam, bam, je tourne un peu, regarde. Samy, lâche le steak. C'est fini, Samy. Tu ne veux pas m'écouter. Oh là là, Preston qui perd à 0. Oh là là, Arsenal. Exeter 3-1. Stock 2-1, wow. Ah ouais, Plaza, il faut qu'il joue, frère. Everton 4-1, doublé de Front des Danny Green, pas mal. Hein. 3-0 Hull, hein. Doublé d'Adriano, you know. Blackburn 4-2, Soldier. Ok. Perez, Egbo et Jarlis. Mais pourquoi c'est pas Guerrero qui a joué 4-0 hein, Oxford dans ta gueule. Ziak. Et 4-0 QPR. Après, j'ai quoi le lendemain? J'ai un Exeter Everton. J'ai un United QPR. J'ai un Preston Hull. J'ai un. Ah oui, ben là j'avais dit. J'avais dit. Je vais regarder, je vous ai dit, je suis désolé pour je suis trop désolé. Franchement, c'est très rare que je fais ça, mais là, je peux pas le. En plus, ils viennent de. Là, je peux pas le pouvoir, les gars. Là, je suis désolé, les frères. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est bon, Hull, t'as 39 points d'avance, frère. Ne casse pas les couilles.
Tu peux voir l'équipe qui tu. 10 points. Voilà. Peut-être tu peux en avoir 13, peut-être. Bien sûr. Ah, donc il y a tout un truc, un cheminement qui peut. Exester, ils ont un match en moins. Exester et chaud, sont dans l'an 10. Hein. Ça fait du bien. Oh, si on perdait, c'était chaud. Cuper, ils ont un match. Ah, il n'y a que des matchs, je vois. Ah, vas-y, les gars, regardez votre championnat. Regardez votre équipe et me faites pas chier, les gars. En fait, c'est. Je vais regarder moi. Oh, je sais même pas pourquoi je regarde. Ah, mais moi, j'ai un match en moins. Oh non, 12 points, c'est mort. La musique, c'est beaucoup l'image. Et on est trop dans il fait pas de buzz ces temps-ci. Si je m'associe à lui, on va me décrédibiliser comme lui. Regarde, je te donne un exemple tout simple. Excuse-moi de te couper, tu vas comprendre tout de suite. Moi, quand je travaillais avec Werenoi, c'est-à-dire qu'on avait une vraie relation. On Ah ouais, il a mis travaillait Agüero. Hein. pas pour moi. Il a pas mis Agüero. Non, Hein. non, j'ai Ah, pas, il y avait la croix. j'ai pas ces connaissances dehors, etc. C'est-à-dire que il y a un respect entre nous, il y a une hiérarchie entre nous. Elle est claire et établie, et tous ceux qui ont été à notre contact vrai le savent. La réalité, c'est que je ne peux pas me permettre, moi, de m'afficher avec lui, parce que à ce moment-là, je suis en clown total sur les réseaux sociaux, mais moi, je sais ce que je fais. 6 à 7 semaines, Bobby Charlton et Dalmina, 3-5 semaines. On est parmi les premiers influenceurs Snapchat, je gagne entre 6 et 8 000 euros par jour. Tu comprends? Ça veut dire que moi, faire ce truc de clown, etc., frérot, je suis en pingouin dans Batman, je sais ce que je fais. Mais de l'autre côté, je sais tellement ce que je fais que je ne peux pas m'afficher en tant que producteur d'un artiste qui a une telle aura et une telle crédibilité aux yeux du public. Ça serait ridicule et antiproductif. Parce que je comprends aussi tout ce truc-là. Ok, tu penses même qu'il y a des producteurs qui sont derrière cette image de préserver leur artiste. Enfin, vu que toi-même tu l'as pensé pour toi-même, certainement d'autres qui doivent le penser. Bah attends, évidemment, il y a des artistes aujourd'hui qui sont ligotés. Ils ont 8 équipes sur le dos qui mangent plus qu'eux. Et Ok. pourtant, tu les vois dans les clips. Alors, ils peuvent traîner où ils veulent. L'image, elle est incroyable. Touche-les, tu vas perdre toutes tes dents. Mais de l'autre côté, c'est ça la rançon du truc. C'est-à-dire que les équipes qui sont autour d'eux comprennent que toute cette crédibilité qu'ils donnent à l'artiste fait que ça marche autant. Et jamais de la vie, en public, ils iront le descendre ou faire quelque chose pour lui enlever cette crédibilité, parce que c'est cette crédibilité et cette aura-là qui fait que l'artiste fonctionne aussi. C'est un peu un jeu de catcheur, le rap. Ouais, c'est vrai que je sais plus, c'était par rapport à qui. Bah, Ah merde, j'ai oublié la roue de Hulk, de Sunderland. Non, Werenoi, c'est pas une. Non. Werenoi, tu sais, je vais te dire un truc. C'est quelqu'un qui n'aimait pas les problèmes, mais c'était pas une trompette non plus. Non, non, moi, je parle plutôt de l'image qu'on a voulu donner, par exemple. Je sais que des gens comme Renault ou SCH. Une vidéo virale. Attention, il faut Plus aussi 1, dire technique que et cette image inspiration. qu'on a à Werenoi, c'est aussi parce que il l'incarne extrêmement bien. Et je suis désolé, pour le coup, lui, il est pas né à Meudon-la-Forêt. Tu vois. Bien sûr. Il y a qu'à voir sa maman pour comprendre que c'est un jeune qui a eu un parcours très Kaira. C'était pas une trompette, Werenoi. C'est juste que incarner ce personnage aussi bien, c'était pas donné à tout le monde. Et de l'autre côté, je pense à d'autres artistes quand je te dis ça, mais je citerai pas les noms parce que voilà, personne n'a rien demandé et on essaye d'illustrer comme on peut nos propos, mais on n'est pas là pour aller taper sur des artistes qui, eux, justement, jouissent de cette crédibilité-là. Ça serait pas correct en fait de faire ça de ma part. Et justement. Et j'ai peur des équipes autour. Et mais justement, illustrer comme on peut nos propos, mais on n'est pas là pour aller taper sur des artistes qui, eux, justement, jouissent de cette crédibilité-là. Ok. Ça serait pas correct en fait de faire ça de ma part. Et justement. Et j'ai peur des équipes autour. Et mais justement, tu parles beaucoup de ce milieu très dur dans la musique, surtout dans le rap français. Je parle du rap français parce que voilà, tu fais de l'opéra, t'as pas les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui est le plus dur dans cette industrie? Est-ce que c'est les drogues? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui peut détruire un artiste? Qu'est-ce qui peut le rendre malheureux? Oh, je pense que très honnêtement, c'est un peu tout, mais je vais te dire un truc. En fait, c'est Pensassi. Ah ouais, avec plaisir. Wallah, avec plaisir. Avec le plaisir de faire plaisir. Que le fantasme de l'artiste drogué et tout, ça n'existe pas. Moi j'étais une exception parce que moi j'en avais rien à foutre de ma carrière d'artiste. Moi, je voulais vivre la vie d'artiste pleinement, tu vois. Mais quand tu veux une carrière d'artiste, t'as même pas le droit à ces trucs de femmes, de vide-toi les couilles, branle-toi et va chanter. Tu peux pas te permettre de Mendoza qui prolonge. Mais c'est quoi ces conneries, wesh? et c'est tant mieux pour que cette génération ne tombe jamais là-dessus. Ça fait très longtemps que t'as pas entendu un petit qui est tombé dans un scandale
parce que justement, le public est très hypocrite par rapport à ça. Tu peux le chanter, mais tu peux pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il suffit d'une vidéo qui fuite et c'est la polémique partout sur Twitter, partout sur. Ouais. Et Et en même temps, le truc, c'est que le public aussi a une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire qu'ils oublient très vite. Il y a tellement de choses qui sortent que vas-y. Kunta, c'est bien la preuve. Tu vois, Kunta, il publie 3 à 4 histoires par semaine qui se mangent les unes les autres et plus personne se rappelle de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais un peu revenir sur le changement, parce qu'il y a un gros changement de Sadek. On a le Sadek en 2010, jeune rappeur qui rappe très bien, qui écrit très bien, avec un caractère un peu timide, un peu préservé. Et puis on a un Sadek tout nouveau, avec la roulette russe, avec Nick le Casino, qui vient avec une nouvelle image, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus sûr de lui, tu fais des gros hits. Comment t'expliques ce changement de image où tu dégages on va dire que tu dégages une aura entre 2010 et 2015? Comment t'expliques tout ce changement et le fait c'est très simple. d'exploser C'est que moi, regarde, moi je suis pas quelqu'un d'incohérent. Depuis le début, quand je te parle de mes rencontres dans la musique, si tu remarques bien, je te parle de rencontres que j'ai eues avant mes 20 ans. C'est-à-dire que quand j'ai Allô, maman. Oh, Lampard qui prolonge. j'ai vraiment été un pro Frankie. du studio, de la musique, et je vivais dans un environnement musical. Après avoir mon premier échec en maison de disque et qu'on me rende mes Frankie. clairement, on me fait comprendre que c'est fini pour moi, j'ai commencé à vendre de la drogue à grosse échelle et à m'encanailler dans Paris. J'avais un appartement dans le 11e arrondissement. Vers quelle année plus ou moins? T'as une idée? C'était 2011 à 2015. Ok. De 2011 à 2015, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Et je sais que des commentaires arrivent, des gens qui vont dire ou truc ou quoi. J'ai aucune raison de mentir là-dessus et en même temps, j'ai aucune raison de le dire. Je dis juste la vérité. Si vous n'avez jamais rien fait de votre vie, c'est tant mieux. Ne faites rien. 2 jours Mendoza, mais il a un nouveau contrat, ce gros bâtard. C'est des facteurs qui t'ont motivé à revenir plus fort que jamais ou Non, c'est que en fait, si tu veux, c'est la réalité. J'ai gagné tellement d'argent que la musique, je m'en battais les couilles. Mais à un point où t'as pas idée. C'est-à-dire que quand je fais les Zanotti, les trucs, je les fais en branlette max. Regarde bien, même dans mon quartier, si tu veux, dans mon quartier. Côte d'Ivoire, Algérie, ma chérie. Après mes 20 ans, après tout ce que j'ai fait, c'est plus pareil. C'est Drake qui dit une phrase, ne me parle pas comme le Drake d'il y a 3 ans. Il y a beaucoup de gens qui, t'as vu, m'ont parlé comme le Sadek d'avant ses 20 ans. Ils ont compris que c'était plus pareil. Je sais pas me battre, je sais pas ce que tu veux, mais je sais monter une équipe, je sais te soulever, je sais te faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Et en plus, t'as vu, j'ai tellement été dans un truc de ténèbres, de trucs, que c'est foutu, que j'aime bien en fait. T'as vu, c'est malheureux, c'est pour ça que j'aime bien maintenant être dans mon coin. Je suis bien à Dubaï. Parce Ok, Manchester United, Cooper. Skid Jackson. tu peux marcher dessus et que tu comprends que t'es tombé sur plus bête que toi. Par contre, j'aimerais revenir aussi sur ton côté. 181, Tu sais, on va pas se mentir, 134. je pense que tu fais partie des très rares rappeurs. Oh, Manchester City, faut qu'Aguero joue. Et là, il joue pas. Mais non, mais vas-y, c'est un sketch. Il a pas joué l'autre match, coach. T'es pas d'Anovel non plus, je pense que voilà. Comment avoir appris à super bien. Ok, Preston Hull. Des fois, on voit des Greenwood, il revient dans le 11. certains artistes. Raphaël, il revient dans le 11. Et Rai, il enchaîne les matchs. Hein. Correctement, le français, c'est compliqué. Toi, tu viens de. T'es issu des quartiers, Ah, Plaza qui joue, moi, j'aime bien. Est-ce que t'as- Zanov. Oh là là, Axel, il a mis le petit frère d'Axel. Mais ça fait un moment, lui, il doit être à 130. 144, je vous dis, je connais mon client. 17 ans, 144 déjà. Est-ce que les gens qui tiennent ton quartier ou les expériences de rue que tu as pu avoir se rapprochaient pas plus de gens comme moi, c'est-à-dire qui sont ultra Ok. communicants et qui arrivent à se faire comprendre? Ah, mais je sens c'est baissé. Les gens qui sont en t'as capté, t'as capté, t'as capté, ça c'est des choux, frérot. C'est clair. Mais il aime bien son Wetsen et trucs. Hein. Nous, on est des commerçants et quand je parle avec des gens qui sont Et à un Everton certain Hull. rang de la hiérarchie dans un quartier, l'important c'est la communication. Parce que sur une erreur de communication, il peut y avoir des grosses conséquences, vu qu'on n'a pas de tribunal de commerce, etc. Et que tout le monde protège ses intérêts de la meilleure manière qui soit. Donc il y a un moment où en réalité, quand je te dis j'ai fait de l'argent à grosse échelle dans la rue, ça a été formateur pour me faire comprendre parce que j'ai pas les capacités physiques ou les capacités armées de pouvoir me défendre, vu qu'à ce moment-là, je suis totalement tout seul sur mon radeau. Donc je dois me faire des copains.
Et pour me faire des copains, je dois toujours trouver des situations d'intérêt commun. Bien sûr. Tu vois, je suis déjà rentré dans des quartiers tout seul en disant je veux voir un tel parce que je sais que la chose que j'ai à lui proposer est dans son intérêt. Et on n'est pas dans un manga japonais, tu sais, dans Power Rangers où le méchant il est méchant. Bien sûr. Tout méchant est capable d'entendre à partir du moment où on part dans un intérêt commun. Voilà, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je me permets de venir aujourd'hui parce que je voulais te proposer ça, parce que je sais que sous la main, tu es capable de faire ci, ça, ça. Si on se joint par rapport à ça, voilà le pourcentage que je pense qu'on peut aller travailler ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Plutôt que, tu vois, comme des gens comme Franck Gastambide qui sont rentrés dans des quartiers où à un moment ils sont venus sans prévenir les gens et les gens de quartier le ressentent comme un viol. Demain, tu vas à Vitry, par exemple, tu trouves la bonne tête et tu lui dis, écoute, j'aimerais qu'on fasse ci ou ça ou ça. Attends une seconde, les gars. Attends, c'est mon fils, pardon. Ouais, t'inquiète. Je te dis, tu parles avec la bonne tête et tu lui expliques ce que tu veux faire et quel intérêt il a pour lui et tu tiens parole surtout, bah, tu viens de te faire un nouvel ami et t'es Ok. tranquille. Bien sûr. Ou un nouveau copain en tout cas. Mania qui revient. Je voulais aussi revenir sur un nom que tu avais mentionné, et bon, tu l'as mentionné il y a quelques jours sur ton d'humour, Rof. Tu as dit en rigolant il y a quelques jours, ouais, Rof, je ne me permettrai pas de manquer de respect parce que j'ai peur de lui. Est-ce que dans le passé, on avait entendu un peu, il y avait des mots sur Facebook qui circulaient, comme quoi il y avait un featuring qui devait se faire ou une demande de ta part. Est-ce que c'est une Oui. info ou une intox? C'était en quelle année? Non, non, non. Non, non, en fait, si tu veux, j'avais approché Rof dans un truc où je voulais Bobby Charlton. une transmission où je prenais Je vais dire augmenter. trois époques différentes Ouais. pour les faire collaborer ensemble. Via l'intermédiaire de Djilali de Vitry, j'avais discuté avec Rof pendant un petit moment au téléphone. Ouais. Et surtout, qu'on soit très clair, moi je suis Team Rof. C'est-à-dire que euh, quand je dis j'ai peur de Rof, j'ai absolument pas peur de Rof parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de Rof, c'est pas quelqu'un de méchant. Bien sûr. Alors Oh c'est ouais. quelqu'un de dangereux par contre. Tu vas lui Ah, non, Bradford, c'est une entraîneuse en plus. où tu vas avoir Bien, un bien, bien. bah, tu vas te faire Elle dit que je suis remonter pas une équipe. c'est Bien, Karim, bien, bien. par exemple. Bien sûr. Mais Sunderland, c'est pas une équipe. dans Bien. ce contexte, j'irai manquer de respect à Rof, vu que si tu regardes bien, Cavani est blessé direct avec la Côte d'Ivoire. que Rof, Oh là, 2 semaines. Ça, c'est une fin de canne déjà. tu vois, même quand il commence le truc avec Booba, c'est parce que Une belle ça saison. revient à ses oreilles que Booba parle de lui. Alors vrai ou faux, mais il se sent attaqué et il répond de manière à ce moment-là peut-être démesurée. Bien sûr. Mais j'ai jamais entendu Rof en hagar, Rof qui vient, qui croise un rappeur qu'il connaît pas ou qu'il aime pas et qui le met à l'amende. C'est pas vrai. Mais oui, oui, j'aurais aimé faire un featuring avec Rof et je suis très content aussi de ce qu'il fait avec Koffs en ce moment et tout. Et je pense que Rof, ouais, c'est un très très grand talent dans le rap. C'est quelqu'un de toute façon qui nous a, nous, plus que totalement bercé. Et c'est 5-1 quelqu'un l'Algérie. Let's go. J'aimerais aussi revenir sur Quoi? Algérie-Congo, c'est dans la même poule? Sotog, Sadek, Leto. Tu expliquais il y a Waouh. quelques temps que tu as été blessé par Leto. Alors bien sûr, ma question Ah ouais, 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 ouais. On n'a même pas vu, wesh. sur allez, une intention de manquer de respect à qui que ce soit, mais quand tu parles d'avoir été blessé, est-ce que c'est de l'ironie ou il y a vraiment Si, on avait vu. quelque Junk, chose il aime. Ah ben oui, mais on n'a pas. Ok. que, bah, entre guillemets, qui t'a Ah, fait c'est dur, on a mal perdu contre le Sénégal. Oh là 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 là. comportement ou voilà, quelle est la nature de cette déception plutôt? En Le fait, Maroc perd 1-0 c'est contre le des Cameroun. déceptions qui aujourd'hui n'en sont plus. Et Ah non, mais c'est sinon, c'est assez à la étonnant canne. parce que c'était de la construction au final. Je vais Ok. t'expliquer pourquoi. Leto, ça a été un Putain. artiste au même titre que Nino que vous aujourd'hui vous voyez en haut de l'affiche. Les Maroc ont perdu 2-1 contre le Nigeria. Maroc éliminé. Hein. Je vois Leto, il est Ah ouais, le pas Maroc éliminé. Waouh. je connais. Ça me demande un featuring. Je trouve qu'il est très fort avec son copain Aéro. Évidemment que j'y vais pour leur donner de la force. Parce qu'à ce moment-là, si on parle de hiérarchie, l'artiste Sadek dans ce momentum-là est au-dessus de PSO Tug. Bien sûr. Tu vois. Et le morceau qu'on fait ensemble donne de la visibilité supplémentaire à PSO Tug, comme Caris l'avait fait à l'époque avec eux. Bien sûr. De l'autre côté, chaque fois que Leto a une demande artistique vis-à-vis de moi, Ok. que ce soit pour lui ou pour des amis ou pour n'importe quoi, j'ai toujours répondu du mieux que je pouvais en temps et en heure et avec les honneurs. Et à la moindre chose que j'ai demandé, tu vois, pour des artistes que je produisais ou quoi, Ouais. bah, j'ai senti que c'était pas la même chose et j'ai senti un écart qui se créait, etc., etc. Nino, par exemple, je te donne une anecdote comme ça. Un jour, je suis au poulet braisé de Pantin avec Nino et un autre artiste, Ouais. dont je tairai le nom et il va bien rigoler. Et Nino sait très bien que c'est vrai. Et voilà.
l'autre artiste commence à le titiller. Parce que Nino, tu as vu, c'est un petit jeune. En vrai, c'est pas un réfé du tout, c'est un chouf. Tu vois, dans le statut, s'il n'y aurait pas de musique ou quoi, c'est un petit quartier, tu as vu, tu peux le hebble, tu vois ce que je veux dire? Et ça lui manque de respect et tout. J'attrape l'autre artiste, je lui dis, t'as vu, lui, il va tout péter. Doucement. Ouais, Et en fait, j'ai toujours été dans une protection vis-à-vis d'eux et toujours dans une bienveillance. bien sûr. Nino, il y a des trucs business qu'il voulait faire où il allait perdre tout son argent. Je lui ai dit évidemment que non. Leto, quand j'ai pu aider ou autre, j'ai toujours fait que. Ok. Quand, par exemple, en 2021, moi, j'ai eu un burn-out et que j'ai serré et qu'après j'ai fait 2 ans à l'hôpital et que je n'ai jamais eu un appel, je n'ai jamais eu un message, j'ai jamais rien eu. Changement de propriétaire quand je reviens et qu'il y a zéro featuring, c'est pas mon choix. Je suis pas PNL moi. C'est parce que il est hors de question à demander à quelqu'un parce que je sais que personne ne veut. Quand il y a après un morceau qui s'appelle Temps plein qui sort avec Nino, c'est parce que Nino m'appelle. Il me dit ah t'es en pétard, non 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 non, et fait comme si de rien n'était. Bien sûr. Tu vois. C'est cette hypocrisie là Ok. sur le point de vue amical qui fait qu'à un moment j'ai un décalage avec le monde artistique. Et maintenant la vraie leçon de tout ça, c'est pas Nino qui m'a mis dans cette disposition-là, c'est pas Leto non plus, c'est mes choix à moi, mon manque de rigueur et mon manque de contrôle d'émotion qui a fait qu'à un moment je me mette dans une place qui soit aussi amoindrie et qui Oxford. empêche les gens de pouvoir se coller avec moi. Parce que comme je le disais, personne ne veut nager à côté d'un homme qui se noie. Bien sûr, Et clairement. aujourd'hui, tu vois, dans ce que je fais, Ferraille et il est Totti. important que Regardez je les sois dans un mécontents. contrôle des émotions totales. Putain, j'aimerais bien te montrer mon graphique. Là, on a eu une chute historique sur l'or. On a eu une chute historique, mais quand je te dis historique, elle n'est pas arrivée depuis 1999. Un mouvement de marché aussi violent de 18% en 2 jours, c'est pas arrivé depuis 1999. Si je ne contrôle pas mes émotions, tout ce que j'ai fait, et je le sais, hein, je suis passé de 13 500 à 116 000 dollars en public, je perds 116 000 dollars en 1 heure. Ok, Et en fait, je pense que tout ce que j'ai fait avant me permet maintenant d'avoir des petites techniques de respiration, de calme, bien sûr, de savoir lâcher prise pour justement être dans le contrôle de mes émotions parce que là, mes émotions sont directement connectées à mon portefeuille. bien sûr. Et c'est moi le seul responsable des actions que je vais faire parce qu'il n'y a personne qui m'oblige à cliquer. Arsenal a acheté a gagné. Acheté. A gagné 1-0. Tottenham. La City Arsenal, ils sont là. Hein. L'analyser et me dire, mais non, en vrai, Devant Sunderland qui perd Blackburn. Hein. après tout, c'est des Et j'avais parlé de City et Arsenal. en sortant d'un quartier difficile pour pouvoir. Attendez, vous allez voir l'année prochaine encore. Quand tu dis que le On va milieu libérer des difficile, joueurs. Ils vont aller les chercher. Plus ils vont aller nous voler des petits joueurs à droite à gauche. Vous allez voir. il est beaucoup plus difficile que la musique. Bien sûr, ça n'échappe pas. Donc, il faut comprendre un artiste aussi qui essaye de préserver le peu qu'il a. Et de l'autre côté, sans aucune arrogance, parce que c'est Dieu qui m'a favorisé par rapport à ça, tout le monde n'est pas Sadek. Tout le monde ne peut pas rebondir. Tout le monde ne peut pas se reconvertir. Allez, Inch'Allah, les gars, mettez dans la tête sous l'eau, putain, s'il vous plaît. Un talent principal, Mettez-leur à 13 points. 13 points. Ils n'en parlent plus. l'intelligence et pouvoir le réadapter dans tout plein de milieux. Allez, s'il vous plaît. Demain, si je persévère dans quelque chose, je peux me rendre. Sunderland à 0, Sunderland 2-0. Ouais, je suis doublé de Romero en 4 minutes. 3-0 Sunderland dans 6 minutes. Ouais. Coder, c'est utiliser les IA comme Claude qui sont des agents IA et pouvoir les faire mettre sur des tâches automatiques. Ça m'a pris 4 jours, des trucs qui prennent 6 mois aux autres. Parce que j'aime bien. Mais aujourd'hui, je reste dans mon domaine qui est le trading, peu importe ce que les gens en pensent, c'est ce que je préfère dans ma vie. Et donc, il est important que j'ai Ah ouais, Cadenas et Batistuta. Hein. et pas de musique, pas de trucs, etc. J'ai une question par rapport à ça. Ah, c'est un bon ballon. Tu Oh dénonçais putain, on a eu de la chance. trading, Wouh ça va pas arriver souvent, ça. Hein. parce que Gabriel qui touche le poteau. Hein. Gabriel Omar. tu disais que ouais, Putain, voilà, c'est même pas mon joueur. Là, c'est mon joueur préféré. Putain. trader, certains disaient pourquoi Sadek il décrédibilise alors que Allez, Vanderkamp. Allez, allez. Oh, Vanderkamp. c'est juste que Alors, je vais expliquer. ouais, Je vais expliquer Wonder. par rapport au trading. Wonder. Parce que c'est vrai que quand t'as pas les contextes chronologiques, c'est difficile de bien comprendre. sûr, À ce moment-là, je trade déjà, je perds énormément d'argent. d'accord, Mais moi, je suis riche. Qu'on le veuille ou non, t'as vu, c'est Sadek qui a déjà fait Vulgaire Violent Ravi d'être là, Nick le Casino, qui gagne 12 à 15 000 euros par showcase, il y en a 2 par semaine. Je suis bien, bien sûr, mais je perds beaucoup d'argent dans le trading. Et je vois des gens qui arrivent et qui font du marketing d'affiliation, et c'est pas l'affiliation le problème, c'est la garantie et la promesse derrière. En mode, vous êtes au travail, vous vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup plus d'argent à gagner dehors, et c'est facile, c'est automatique. 0 Sunderland. Ah, mais c'est contre Brentford. Et Oh, ben, elle a bien fait de jouer les jeunes. Hein. est-ce que tu m'as déjà vu moi faire une vidéo en disant les gars c'est trop facile? non,
je sais pas ce que vous foutez, venez faire de l'argent. Tu vois. Au contraire, tu as Très- parlé de la très- difficulté de faire du Ah, mais je peux te trading. montrer énormément de témoignages où je refuse les gens qui sont dans des situations précaires. Bien sûr. Et déjà, même, je mets juste une barrière à l'entrée où en fait, tu as vu le premier dépôt que tu peux faire dans une affiliation trading, je ne le fais pas. C'est-à-dire que les gens qui veulent déposer 300 euros, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que quand tu choisis dans ta vie entre 300 et 2-0 600, Everton à Exeter. ça t'emporte sur l'envie de faire quelque chose. Bien sûr. À chaque fois que j'ai dû choisir dans ma vie, ça m'est arrivé aussi de me dire Quentin qui marquait avec avec Bellingham. c'est que déjà, tu n'es pas dans les bonnes dispositions. Et en trading, si tu as besoin. Je sais pas si les autres matchs ils bug, mais il y a des 0-0 partout. Hein. Des mauvaises décisions et c'est un marché impitoyable. Déjà Preston Hull. Il y a des petits jeunes comme moi qui, ça se trouve, font même plus d'argent. J'ai des gens dans mon groupe qui ont plus d'argent que moi et qui aiment bien en fait juste cette ambiance de groupe, de on est ensemble, de on discute, c'est quoi vos analyses, on rigole. Tu sais frérot, je vais te dire un truc. T'imagines demain, tu commentes un match de foot auquel 1-1 Manchester récupère. Ah ben voilà, c'est énervé. 8-0 Sunderland. et ça va dans le bon sens. Mais t'imagines l'euphorie que c'est. Bien sûr, bien sûr. C'est incroyable les moments d'émotion qu'on partage ensemble. Mais ces moments d'émotion, ils sont limités de manière négative. Qu'est-ce qu'il est nul notre match. On engrange des sommes et qu'on est prêt à les perdre. Allez, on va pas les mettre à 13 points. On va quand même pouvoir payer notre loyer et tout va bien. On prend des risques mesurés. Bien sûr, bien sûr. Oh. Mais quelqu'un qui est dans la nécessité, tu ne peux pas lui faire des promesses et le faire rentrer dans ça. Et de l'autre côté, tu vois, je te le dis, je suis en train de passer mon CFA, je suis en train de passer mes diplômes pour qu'à un moment, quand la régulation viendra, salut les gars, je suis légitime dans ce que je fais. Mais j'ai pas seulement des résultats parce que j'ai beaucoup souffert. S'il faut se réguler et se mettre aux normes par rapport à ça, je suis pas du tout au-dessus des lois et évidemment que je montrerai pas de blanche dans tout ça pour pouvoir continuer à exercer quoi qu'il arrive. C'est important pour moi, j'aime ça. Bien sûr. Et donc, par rapport au Qu'est-ce qu'il est scandaleux notre match. On va parler Ah, il est scandaleux. Voilà, il est scandaleux. Ryan PSN, qui sont des gens aujourd'hui où les gens doutent s'ils trade ou pas. Et bah, tu veux mon point de vue là-dessus, j'en ai rien à faire de savoir s'ils trade ou pas. C'est des bons marketeurs et leur service est bien. Parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu vois, c'est mathématique. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens d'avoir certaines normes. Est-ce que Il a mis Axon et Kuzanov contre Oxford. J'ai la haine. J'ai trop la haine. Bah, il me semble qu'aujourd'hui, Oh, 10-0 Sunderland. J'ai trop la haine. Trop la haine. un minimum de modules éducatifs à ceux qui viennent. Oui, c'est le cas. J'ai trop la haine. Si vous-même n'êtes pas en capacité de trader ou pas, et je te dis pas que c'est le cas, je ne sais pas. Il les fait jouer 90 minutes. Putain. Mais le fait qu'il fasse du marketing pour le trading et que Trop leur la haine. service soit bien, ça me va. Il fait rentrer Lima. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup plus que quelqu'un qui va venir faire le trader et dont le service est dégueulasse. Bien sûr. Mais clairement, c'est des choses qu'on voit de moins en moins et Ça me dégoûte. plus de crédibilité. Je vais le mettre contre tous les matchs Oxford, frère. Sauf ce match-là, frère. Je demande tout sauf ce match-là. Je pense que ça fait déjà 1 heure qu'on interview. Incroyable, hein? J'aimerais, ouais, c'est très fluide, très intéressant surtout. Franchement, ça me fait plaisir. Ce que je voulais aussi te dire, enfin, je voulais finir avec deux petites questions. Mais bon, j'espère qu'on va pouvoir en refaire une bientôt parce que je pense qu'il y a tellement de choses à se dire. Alors, est-ce que. Tu peux même pas dire quel scandale ou quoi. Voilà. Mais t'es meilleur que nous, c'est tout, frère. Quel match de merde qu'on a fait. Quelle honte. Être allé un peu trop loin. Quelle année de merde. Avec tout ça, t'as vraiment déconné. Est-ce que tu as un nom en tête? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Niro. Niro, j'ai un nom en tête où en fait Niro, un moment, quand on était jeune, on s'était retrouvé dans un studio à Météor. Ouais. Il y avait eu une bagarre où voilà, il s'était enfermé en bas avec l'ingénieur du son. Et j'ai eu de la rancune par rapport à ça. Et en fait, des années plus tard, quand j'ai pété un plomb, bah, je l'ai invectivé sur les réseaux. On s'est vu en privé au casino de Et en fait, des années plus tard, quand Niro, j'ai un nom en tête où en fait Niro, un moment, quand on était jeune, on s'était retrouvé dans un studio à Météor. Ouais. Il y avait eu une bagarre où voilà, il s'était enfermé en bas avec l'ingénieur du son. Et 4-0. 4-0 Blackburn contre City. Waouh. Agüero l'a marqué, voilà, il est rentré, il a marqué. Vas-y, donnez-la. Putain. Culé de coach. Ok. Oh, Rodriguez, Lopez qui prolonge. Bah, c'est fini, tu finiras ta carrière à Blackburn, pauvre con. Hull, 0-0 contre Preston, Hull. Hull. Ils ont fait 0-0, Hull. Des fois, ça arrive, ils gagnent pas, Hull. Pas de roue. C'est bien Preston, 0-0 contre Hull. Par contre, après, Arsenal, vas-y. Vas-y, frère. Bon, en tout cas, mérité Oxford, hein, franchement. Franchement. Même pas forcé, frère. C'est honteux.
Entraînement avec des G et des C. Et en fait, des années plus tard, quand j'ai pété un plomb, bah, je l'ai invectivé sur les réseaux. On s'est vu en privé au casino de Barcelone où on a eu Ah bah là, 199. une bonne altercation, on va dire. Et je suis allé trop loin dans mes mots, tu vois. Non, je leur aurais donné un pico ou un truc, mais bon, Ses enfants, ce que tu veux. Et là malheureusement. où la vie est juste, c'est que il est venu en bas de mon hôtel avec deux amis à lui. Évidemment, je suis descendu. Ils m'ont pété la gueule et je suis rentré dormir. Et non, mais c'est Ça très fait rire parce que tu racontes bien parce l'histoire que comme si c'était un conte de fées. En mode, non, ah, en mode fluide, non, tranquille. non, mais c'est très bien parce que je le méritais. Tu vois, que nous, on se soit battu dans un studio, qu'il n'ait pas fait ce qu'il faut, ou etc., il n'y a pas de problème. Mais à quel moment est-ce que je suis en mesure d'insulter ses enfants ou autres? Bien sûr. Par exemple, quand Booba, je vais à me moquer, mais gentiment, de son fils ou autre, et je le fais pas avec sa fille parce que c'est différent sur une fille, c'est parce que lui s'est permis, par rapport à mes enfants, que lui a rentré la femme de Caris dans des histoires où les enfants sont en âge de comprendre, qu'il s'est déjà moqué de la fouine et que sa fille était au collège, et tu sais que ça a de l'impact. Quand tu fais chanter le nom de Demdem devant Ok. toute la France, sache qu'il est à l'origine du divorce de Gims et Demdem, et il a joué dedans. Parce qu'à un Les moment, Razou, t'as beau être Gims ou ce que tu veux, un homme et une putain, femme. ils étaient même pas à 200 tout ce temps. Tu Vas-y, sais, vas-y, Mohamed, vas-y, casse-toi, 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 imagine ta femme, casse-toi. toi, les gens, ils chantent sur elle. Attendez, je vous ai même pas mis le classement, les gars. Elle va te prendre comme un Voilà. type parce qu'elle elle va dire que tu ne défends pas son honneur. Super 10. Ah, mais Cooper, j'ai un match en moins. Quand je vais voir Bassem, je vais pas me faire le défenseur des Noirs. En vrai, le 10e, il a 4 points de la Ligue des Champions. Ça me dérange pour que je rentre en clash avec lui. Moi, j'ai 2 matchs en moins. Qu'il a sur ma femme qui font que j'ai failli le laisser pour mort avec mes amis qui eux connaissent ma femme et donc Everton, Oxford et Hull, je pense, ça sent bon. Et je pense que tout le reste, on va se péter pour la LDC. Hein. tu comprends ce que je veux dire? Donc il y a un moment où en fait font que ça me dérange pour que je rentre en clash avec lui. C'est les propos qu'il a sur ma femme qui font que j'ai failli le laisser pour mort avec mes amis. Brentford, Preston, Brighton, Sunderland, Everton, Birmingham, Hulstock. On va voir Hulstock, hein. Désolé qu'il perd Blackburn. Hein. Et Oxford United. Et voilà, après, ce sera fini, les gars. Moi, quand je sors le feu en premier, Niro, il n'a pas parlé de mes enfants. Tu vois, donc, 2 jours la fond. Que ce soit passé comme ça et que j'ai payé, entre guillemets, pour ce que j'ai fait. Bien sûr. Tu vois, c'est vraiment bien fait pour le coup. Gagné un jour. Et oui, je regrette d'être allé aussi loin parce que. Voilà, 0. Le Costa, il a mis au moins 10 buts. Tu m'étonnes qu'il va finir encore meilleur buteur, lui. Personne n'aime être mauvais. Et là, j'ai été mauvais. Donc, c'est bien fait pour moi. Et en même temps, je suis. Everton font une bonne saison quand même. Hein. T'insultes les enfants, tiens, note ce péché en plus. Bien sûr, bien sûr. Tu comprends ce que. Ah non, c'est vrai, tu t'es fait tabasser pour ça. C'est bon. Justice a été faite, entre guillemets. Même si je trouve qu'insulter les enfants, c'est plus grave que de se faire tabasser. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, franchement, merci pour tes réponses. Merci pour ce que J'ai pas. tu nous as apporté. Ah si, j'ai fait la route de Oxford. J'ai pas fait la. Non, c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Moi, vraiment, c'est pas le but du tout. Quand je dis convaincre plus d'un, c'est peut-être certainement des personnes potentiellement déjà intéressées, qui sont déjà un peu penchées dessus, et puis voilà, ça reste. Moi, que tu comprennes, tu sais, il y a énormément de gens qui tradent en France et c'est à eux que je m'adresse. L'imprimante est fait pour intéresser les traders à l'imprimante et surtout pas les novices au trading. Ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent ou de faire sa vie, comme le foot n'en est pas un, comme la musique n'en est pas un. Il faut d'abord que ce soit un plaisir avant que penser à n'importe quel moyen de faire de l'argent dedans. L'argent est toujours une conséquence du travail bien fait, et le trading est le milieu que je connais qui est le plus destructeur. C'est destructeur. Je ne connais aucun trader. Wallah, je connais aucun trader, aucune personne qui a touché des graphiques et qui peut dire aujourd'hui je suis rentable sans avoir mangé minimum 2 ans de souffrance pleine. Des amis à moi qui ont perdu leur femme, des amis à moi qui sont passés à 2 doigts du suicide, des amis à moi qui ont tout perdu. Il n'y a personne. Dans mon groupe, il y a des gens qui gagnent 16 000 dollars, il y en a d'autres qui perdent 20 000 dollars. Faut le savoir. Il y a pas de, tu vois. Mais de l'autre côté, ils sont accompagnés dans le sens où tu as vu, ce truc de communauté fait qu'on est ensemble. Frérot, j'ai déjà sauvé des slips, je te le dis. Ouais, les gars, je suis en perte. Qu'est-ce que coupe tout de suite la putain de ta race? Le marché il va fermer, on est vendredi, lundi, il va y avoir un gap baissier, tu vas te faire exterminer. Oh, merci Sadek. Mais il n'y a pas de merci, je l'ai fait.
J'ai déjà été à table avec ma femme. Lopez. 200 000 qui partent hors le field. Et tu peux pas dire. Mettre un terme. Côté négatif avant de Kim Lopez. positif. Tu vois. Le seul truc qui est extraordinaire dans le trading, et c'est pour ça que j'en fais, Oh mon Dieu. c'est que demain, vous me coupez tout, ben, je peux continuer à trader. J'ai pas besoin d'humain. Et c'est ça la vraie liberté financière. Comme je le dis, c'est pas Tu dépends de de personne. pouvoir te payer. Ah, pas péter lui, 19 ans. Personne. Et c'est pour ça que j'ai voulu monter une communauté de. Il y a 100 wesh, frère. Bien sûr. De fous. C'est une communauté de fous. C'est des fous. Bah, merci, franchement merci. Très très bonne Avec plaisir. continuation pour ce que tu entreprends. Est-ce qu'on peut espérer le retour de Sadek dans l'industrie musicale? C'est compliqué parce que en fait, vous allez tous attraper ma veste. Je continue à faire de la musique. Hein. Tu sais, par exemple, le week-end pour me détendre, pour déconnecter complètement des graphiques, parce que la musique c'est chronophage, ça prend du temps. Donc, je vais aller en studio, je fais des 4 heures comme ça, je me fais kiffer. Et franchement, je fais des sons que j'aime bien et que je sais que le public aimerait. Bah, écoute, Parce que. on attend ça avec Mais impatience. les sortir et tout, vous allez tous attraper ma veste. Non, non, Donc en fait, ce que j'attends, c'est quoi? Peut-être d'abord acheter mon Rolls-Royce Cullinan et mon Maybach GLS 650 pour que jamais dans votre bouche la chose de il a besoin d'argent, il revient puisse être dite. Là, par exemple, j'ai fait un snap où on voyait ma maison dans laquelle il y a un ascenseur et j'étais en train de faire un barbecue parce que je suis en train de construire un barbecue en pierre et il n'est pas encore livré. Ouais. Et on m'a dit, t'es à terre, regarde le barbecue. Bah, Donc, écoute, je crois qu'avec les. Il n'en faut pas un sur deux. Il faut vraiment le GLS 650 et à côté le Cullinan. Et à ce moment-là, avec peut-être que je contrat, pourrais ressortir des sons. preuve d'achat Hein aussi, hein. Avec la preuve d'achat Ouais, preuve d'achat, ouais. obligé. Ouais, preuve d'achat. Et je vous donne ton adresse USDT, comme ça va kidnapper mes Ah, darons, etc. Allez. Ils sont pas là, mais. Algérie-Congo, vas-y, allez, frère. Entre frères, vas-y, 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 vas-y. Laissez-les tranquilles. Même, je te le dis, ils sont en fin de vie. On passe ensemble, tous ensemble. On peut pas sortir des premiers tours, le Congo. Faites pas ça, l'Algérie, frère. Passe quoi, Canet 2 ans, 3 ans. 22 hommes. Ah, Ménia qui revient. Et Vinicius qui passe. Vinicius, il a beaucoup joué dès cette année. Ah ouais, 19 matchs. Hein. Il a servi le Vigneux. On verra bien, on verra bien. On verra bien. United, oh, Axon. Ayari qui joue. Ah ouais. Oh, Lucini. Pudic à gauche. J'avais pas vu le petit jeune Pudic. Il y a encore tellement de questions à te poser. Moi, je mais contre Hul, vas-y, c'est bon. C'est bon. et, Oh, Kuzanov à droite. Ah, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. je te remercie. Merci J'en ai pour marre. tes mots. Merci J'en ai marre. pour ton temps surtout. Sheltouf. Je te souhaite que de la réussite Titulaire, Sheltouf. et beaucoup de succès. Et franchement, on attend impatiemment ton retour dans la musique. Tu fais partie des artistes à avoir aussi changé l'industrie de la musique, hein, de par les. Le jeudi 21 mai 2026 dernier, ça a été communiqué via le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Le mercato estival débutera le lundi 15 juin 2026. Malheureusement, Birmingham. l'OM et Grégory Lorenzi n'aient pas reçu l'information. Il y a tout le monde. Dans les spams ou je sais pas quoi. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour ce mercato idéal. Alors oui, je préfère pas partie de cet effectif. Mais c'est un peu là toute l'ironie de ce mercato marseillais. Voilà, donc moi je me suis mis à cet exercice. On a fait celui des viewers, des abonnés, appelez-le comme vous le voulez. Encore aujourd'hui, c'est dire si ce mercato rend fou les gens. Encore aujourd'hui, je reçois. Oui les gars, oui. Encore aujourd'hui, je reçois des mercatos idéaux. Dites-vous, ce matin à 4h50, j'en ai reçu un. J'en ai reçu un à 2h40 aussi. Les gars, déjà je suis content parce que ça veut dire que l'outil vous le trouvez bien et qui vous permet de faire un peu ce que vous voulez. Mais tranquille, laissons faire. D'ailleurs, donc voilà, vous l'avez fait. Hop, 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 hop. On en a reparlé en stream. On va en reparler en vrai. On va re-regarder des mercato idéaux sur les prochains jours. Il était temps que je fasse le mien, même si c'est toujours très dur, je trouve. C'est assez calme jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Donc tu as eu tous ces faits, ces événements et ces éléments qui font que le mercato n'a pas commencé très tôt et pas commencé tout court pour certains clubs comme l'Olympique de Marseille. Mais bon, il faut y aller. Voilà, moi je vais pas vous vendre du rêve. On est le 13 août, les gars. On est le 13 août 2026 et Les autres, on n'a pas une recrue. rappelant le
Ça, c'est là, heureusement qu'il y a les matchs demain. Sinon, j'aurais vite redémarré. Cette vidéo, vous pouvez écouter, qui écoutez ce podcast, on en a parlé énormément, ce squad ratio. J'en ai parlé en stream, j'en ai parlé en vidéo avec le bon vieux David Guzman que je salue. On en a parlé sur Twitter, il y a beaucoup de, je suis content parce qu'il y a beaucoup de communication sur le sujet de la part de pas mal d'intervenants, de créateurs ou pas, ou simples twittos de la Team OM. Ça permet d'avoir, je trouve, beaucoup d'infos et beaucoup de, de savoir, on reste voilà, mesuré, mais ça permet d'avoir du savoir sur le sujet et ça permet à tout le monde de quand même comprendre ce qui se passe. Ce squad ratio, actuellement, l'OM est sous le squad ratio avec le départ de Rouli, de Medina et Ok. les départs officiels à date, l'OM est sous le squad ratio. Maintenant, il faut recruter. Donc c'est tout là le plus compliqué, le plus complexe, et on comprend facilement quand on voit sous le squad ratio 69,9. Donc du coup, on comprend pourquoi il faut peut-être encore une ou deux autres ventes pour débloquer des arrivées, et pas forcément que des arrivées à 50K de salaire et des joueurs libres. Hein. Voilà. Il y a aussi les ventes promises. Selon les sources à la DNCG, Ok. des articles qui avaient été relayés par RMC Sport, par l'équipe, enfin des articles écrits par eux, il me semble, on parlait 80 millions d'euros de vente d'ici le 30 juin 2027. Ça, c'est un élément qui est important. Vraiment, on ne doit pas vendre au 31 août, au 1er septembre, vu que le mercato Pas se termine d'Agüero. le 1er Hein. septembre. On va bien la prendre par cœur cette date, en espérant ne Ah pas non, je l'ai pas mis. l'épisode du On est si bien ensemble. Du coup, 80 millions d'euros de vente sur l'exercice. Ça donne encore une fenêtre en janvier. Il n'y a toujours pas d'Agüero, ça change rien en vrai. Ce temps mort à la fin de la saison qui sera fin mai et la fin juin. On rappelle que la saison, pas celle qui vient de s'écouler, mais celle d'avant, 24-25, l'OM vend Luis Enrique sur la saison 24-25 parce que le transfert a lieu en juin. On était sur une intersaison, il y avait la Coupe du Monde des clubs. Ok, pas de blessure dans le hall. Du coup, le mercato était un peu plus normal et avait commencé un peu plus tôt. Et du coup, c'est pas impossible que, même s'il y aura la CAN l'été prochain, si elle a lieu en Tanzanie, Kenya, et je crois que c'est la je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la Namibie. Enfin bref, vous me corrigerez s'il le faut. Waouh, off pour Sébastien Frey. Le mercato, je pense, commencera plus tôt. Et du coup, tu as encore Encore vert et comment j'aime péter les couilles. Putain. Putain. Il est pas bloqué. Je sais qu'il est pas bloqué. Par mon gardien, j'abandonne. Même pas en chercher un. Allez vous faire foutre. Oh là 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 là, il va se faire foutre. Je vais laisser Mendes aller en chercher un. Voilà, en prendre un de vous. Et voilà. Voilà, voilà. Même pas qu'il y en a, plus sérieusement, je crois même pas qu'il y en a dans le marché. Hein. Moi, j'en ai pas dehors. On comprend que tous ces chiffres sont pas mal liés. Hein. Squad ratio, les ventes de 80 millions. Tu sens quand même que on commence évidemment avec l'effectif, qui on garde. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on commence un mercato. Moi, je trouve que c'est la chronologie la plus logique. C'est ce qu'on a fait aussi sur vos mercato idéaux à vous. C'est ce que j'ai fait les années passées. Qui on garde, comment on fait. Ok. Un peu ce qu'on va faire. D'ailleurs, petit avant-propos. Moi, personnellement, au vu de la situation, ben là, tu es parti, on savait qu'il y avait l'UFA qui était sur nos côtes, etc. Moi, perso, j'étais dans une DA et je pense qu'il y en avait beaucoup dans ce cas-là. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Il faut tout changer, il faut tout vendre, repartir sur une bonne base. La réalité, c'est qu'on est le 13 août 2026. Il y a deux éléments. Un, ça donne très peu de temps parce que il reste moins de 3 semaines. Ça passe très très vite. Vous savez, les mercatos, ça passe très très vite. Attends, j'aime pas ça. Non, c'est bon. Pour recruter. J'ai l'autre, il était pas. Ok. C'est bien. Tous les ventes, c'est bien aussi. Okay. 14h15, oula, j'ai eu, ouais, mais. Il faut recruter. On est mercredi, on doit jouer amateur, je pense. Recruter aussi. Et c'est là que se pose Ouais. le deuxième élément qui, moi, a quand même participé à revoir ma réflexion. Et bon, putain, qu'est-ce qu'il faut un peu changer, pas mon fusil d'épaule, mais à faire évoluer ma réflexion sur le sujet, au-delà du fait qu'on est très tard. Donc, évidemment, c'est quoi il y en a qui. Gardons-en certains joueurs s'il faut. C'est ce qu'on a vu sur les matchs amicaux. Donc peut-être que cette vidéo va ultra mal vieillir parce qu'il y a un match dans quelques heures contre l'Atlético Madrid, peut-être qu'on va se faire ouvrir, ça reste l'Atlético, c'est une belle équipe, mais il y a eu quand même de belles choses dans l'animation, dans les idées. Quelle horreur. Même certaines individualités. J'ai mal à la tête. Plus en jambes, mieux athlétiquement. Il y a peut-être un truc qui a été fait là-dessus cet été.
et un effectif à date qui te donne la garantie, je pense, voilà, au vu de ce qu'on a vu notamment sur Bilbao. 1-0 Everton contre Bellingham, Mesut Ozil. Un groupe emmené par le tonton Pep qui te donne, je pense, certaines garanties par rapport à la saison. Et quand je dis certaines garanties, je vois pas trop, évidemment. XST 1-0, 2-0 Everton. Ah, mais je crois que Newcastle, ils vont descendre. Hein. 1-0 Sunderland. Par contre, qui m'y mène? Eric Costa, il est en pétard. Hein. Allez, vas-y, stock. Vous avez laissé gagner Oxford. Eh, vas-y. Laissez gagner Hull. Laissez, vas-y, commencez pas à faire les. Commencez pas. Ah ouais. Arrangez pas Hull. Hein. Ah ouais, vas-y. En plus, 1-0 Hull. Et 1-0 Cooper aussi. Ah ouais, vas-y. Prends un rouge, toi. Prends un rouge. Ah ouais, on n'arrange pas avec Cester. Hein. Personne ne sait maintenant. La réalité, c'est que l'OM est là. Et l'OM est en Ligue 1, alors que l'OM a un déficit accumulé depuis 10 ans qui est indécent. Beaucoup parlent de l'OL, de Bordeaux, tout ce que tu 2-0 Cooper, c'est pas de cher, viens. Blackburn, t'es bénéf de gagner à Cooper. Mais non. Tottenham qui mène à City. 2-0 Oxford. Lucchini, le titi parisien. Le titi parigo. j'ai quand même tendance à penser qu'il n'est pas suicidaire et qu'il ne veut pas la ruine de la valorisation de cet effectif, et à savoir vendre pour vendre et acheter ce qu'on peut acheter le moins cher possible. Donc il y a, je pense, principalement les restrictions UEFA. C'est mal, Hugo, ce gros fils de pute. Il fait en plus ce but. Hein. Mais c'est bien. Voilà. Pas de, on va pas faire revenir rapprocher Oxford. Mais t'es malade. T'es malade. Ça dépend là où tu veux aller. Moi, c'est un mercato idéal, donc vous allez voir les noms, vous allez comprendre des choses et tout. Qui reste loin? Oxford, on est bien. D'ailleurs, on est en stream depuis plusieurs jours, il y en a pas mal qui sont capables de dire les noms que j'ai mis. Ah, moi, je vous ai dit, c'est la 8. Mais, je veux dire, c'est un mercato. 100% Oxford. 100%. Moi, je suis le plus grand haters de Oxford. Le plus grand haters. Aucunement, je l'arrange. Je joue pas le titre, là. Match. C'est qui le premier? Gagne. Allez, une. Allez, je vais sortir le maillot de une. Vous avez vu, mon fils, il a un maillot de Hull. Ouais, mon fils, il. Il l'aime bien. Mon fils, il aime trop Glenlou. C'est un fou de Glenlou. Donc, voilà. Preston 2-0. Oxford 2. Attention. Oxford 2-2. United qui égalise. Oh là. Allez, un petit deuxième Hull. Un deuxième Hull, un troisième United, on est bien. L'OM a le droit d'avoir des gros salaires. Le problème, c'est d'en avoir 20. Et si tu en vends une partie, bah, tu n'en as plus 20. C'est mécanique. Et l'essentiel. Réduction du score, Blackburn. Les KPI, sorry. Ceux qui sont dans des directions financières, traders. Oh là là. Attends, moi je suis là, j'ouvre une vidéo pour prendre du bon temps. C'est ma Kouzanov. Vas-y, découpe-le, Kouzanov. 3-2, Big Chen Telezaradu, Oxford. 4-0, Everton. Le roi. Sébastien Nima, il joue beaucoup, lui, là. 3-3 United contre Oxford. Allez, United. Oh putain. Je garde pourquoi? Je l'aurais vendu aussi. Si on avait eu plus de temps, je l'aurais vendu aussi. Simplement, j'ai pas forcément la créativité qu'il faut pour être sûr de bien remplacer et Balerdi et Aguerd et Medina. Aguerd va partir, ça c'est un fait. J'en aurais gardé un dans 5-0 pour Everton, le roi. Oh putain, allez Biggie, avance mon frère, avance. C'est bon. Oxford, normalement là, t'y crois plus. Hein. Ah, c'est bon là, t'as compris frère. Il est ce qu'il est. Et maintenant, je vais même ajouter un point, c'est que je pense que dans ce contexte, Genesio, on a vu les Preston 2-0, Bozic, Ndonga, 3-0 Sunderland, 5-1 Everton en Danny Green qui marque encore. Ah, c'est triplé, friend.
3-3. Magnifique, Oxford, magnifique. Et 2-1 QPR. Oh, Jack Jackson, ah, je suis mort. Le défenseur droit, ah, je suis mort, elle a marqué. Bon, classement. 9 points d'avance avec un match en moins. Un match en moins. Enfin, 10, non, 10, 10, 10. Parce que vas-y, Oxford, voilà. Oxford, ils vont passer devant. Là, vous regardez votre classement, les gars, il y a trop de matchs en retard, hein. Plus ou moins. Bon, ça va. Mais ça commence à creuser devant. Je reste proche. Ah, mais moi, j'ai 2 matchs en moins sur Preston. C'est-à-dire, je gagne les 2, je reviens à 40. Ok. 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 Sunderland, ils sont où? Ah ouais, Sunderland, ils sont bien remontés, les bâtards, hein. Bon, après, Fulham Oxford, Arsenal Blackburn, Exeter QPR, Manchester Hull. Et c'est tout. Le reste, c'est la semaine d'après. Donc voilà, il y aura. Ah ben tu vois, il manquait des matchs. Birmingham, ou Stoke Birmingham, Preston City ou Newcastle Everton. Et voilà. Attendez. Ah, je vois pas. Attends, je vais faire la roue de Hull et de QPR. Un, 2, 3, 4, 5. En train de moi. Oh là 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 là. C'était Bobby? Oh, Starfall. Oh, ah, c'est vraiment son année à lui, hein. C'est vraiment son année. Oh là là, c'est son année. Waouh, 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 waouh. Je crois que c'était Pastore. Ah, c'était Pastore. C'est Ravia. MOC, il n'y a pas les. Je vais donner plus derrière, tiens. Il aime bien mettre capitaine. Bam! Voilà, voilà. Ça, Pastore, il y a du vin, hein. Mentalement, il est bon, hein. Il est bon, il est bon, le Ravière. Il est bon, hein, numéro 10. Un stade de 10, hein. Bon, allez. Et QPR. Et après, je vous montre les buteurs, les passeurs, les Klepsat. Je m'arrache. Un, 2, 3, 4 et 5. Bam, 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 bam. Encore Rock Nation. C'est qui a signé chez Rock Nation? ADAG. Ah, mais c'est 200. Alors là, même pas de doute. Je mets sur le plus jeune. Voilà. Après.
plus gros salaires. Il y a autre chose, c'est que bon, Højbjerg, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de parler plus sur son cas. Mais pourquoi je peux pas avoir. La tendance est un départ. Kondogbia, on est dans un cas. Alors Kondogbia, pour rappel, quand on refait référence au ratio, aux amortissements, Bon. etc. Kondogbia, il reste un an de contrat. Meilleur attaque championnat, Oxford. L'équipe qui tire le plus, Oxford. L'équipe qui a le plus de clean sheet, c'est Hull. L'équipe qui concède le moins de tirs, c'est Hull. L'équipe qui effectue le plus de dribbles, c'est Preston. L'équipe qui remporte le plus de tacles, c'est Sunderland. Et l'équipe qui est la meilleure défense championnat, c'est Hull avec 9 buts encaissés. Après. Après. Oh, meilleur buteur, Luca Toni et Friend. Waouh, 16 pions chacun. Ah ouais, ça marque. Hein. Bon. Après, on a Joel Cardozo. Bon, on l'avait vu, le petit Joel Cardozo. Hein. On l'a vu, le petit Joel Cardozo. Hein. Il plante. Hein. Il met United, lui. Oh. Après, ouais, donc deuxième, ouais, les deux premiers fronts, deuxième Cardozo, et après, derrière, on a Camardo et Exposito. Pas d'attaquant à nous, les gars. Putain, c'est honteux. Les meilleurs passeurs, c'est Pizzani, 10 passes. Avec derrière, en embuscade, Bombardo, 9 passes. Hein. Oneto, 9 passes, ok. À l'excellence, c'est Green à 8 passes. Incroyable, avec Vinicius et Alanis, 8 passes. Voilà. Ok. Après, Bundesliga. Bundesliga, il y a Wolfsburg 7e. Attention. Et Hanovre. Un match de plus, Hanovre, mais ouais, 7 points de Dortmund. Hein. Ça viendra, les satellites, ça va venir, tôt ou tard. Vous allez aller les chercher, ces clubs-là. Après, vous allez aller en Ligue 1. Le Havre, c'est bien. 6e, à 1 point de Nantes. Ah, Nantes fait une belle saison. Hein. Bon, Nantes va être européen, je pense. Hein. Avec le Red Star, zone de Ligue des Champions. Eh, regardez comment on va. Oh là là, ça va être la guerre. Ah, il y en a qu'un, je pense, qui va. Troisième, l'OM. Il a évidemment pas été seul dans le désastre de ces dernières années. On parle d'un projet Kata et pas seulement de Benatia. On est complètement honnête là-dessus. Et à ce sujet, voilà, il y en a beaucoup. J'en ai vu. Thomas, je vais te dire. Toto. Toto, je vais te dire, Toto. Toto, tu me laisses pas de choix. Je vais te virer, Toto. Tu vas retourner faire le WFC, c'est bon. Oh là là, troisième. Mais après, par contre, non, ne me cherche pas une excuse. Les gars, c'est pas du tout. C'est une honte. Hein. Je le dis ouvertement. Même si en secret, ça me plaît de ouf de les voir comme ça, difficulté. En plus, prochaine journée, je vois quoi? OM Red Star. J'aime trop ça, les gars. Non, plus sérieusement, c'est une honte. Mais, avec Lens. Hein. En plus, je vous saoule avec Lens depuis 2 ans. Hein. Je pense 2-3 ans, je vous casse les couilles avec Lens. Je vous ai dit, Lens, ils sont en train de bien se construire. Je connais le monde du football. Je vois. Regardez, c'est une belle équipe. Hein. Anderson, Stroach, Golé, Da Silva. Oh, Gueffran. Ouais, mais c'est Gueffran le gardien. Ouais, 21. C'est Gueffran leur gardien. Après, ils n'ont pas de banc. Il y a l'ancien joueur de Samy. Bon, il y a question de truc, mais attention, les Lensois. Hein. Non, mais c'est une honte quand même. En plus, je joue avec des champions et tout. C'est pas comme si c'est même sans la honte. Oh là là, Marseille, je vais grave bien suivre le dossier. Hein. Et après, on finit sur la Serie A, mais logiquement, c'est pas Foufou Cagliari. Si je me trompe pas. Ah, ils sont remontés, non, Cagliari, ils sont remontés 8e. En plus, c'est un match en moins, on va dire. Ouais, sur les mecs de devant. C'est-à-dire, ça peut remonter 5e. Hein. Tu gagnes. Ah, non, t'es là. Non, pardon, 28. Pour repasser devant les Raslar. Et tout va bien, Comme maintenant, ce sera toutes les années la Ligue des Champions. La vie est belle. Hein. Voilà, le Hajj, le bon boulot. Et la Roma, un match d'en moins, il va avoir 5 points d'avance. Ça travaille bien. Ah, le Milan, 2e. Hein. Oh, c'est Nagelsmann. Ah, je suis mort, je savais même pas.
Incroyable, c'est cool ça. Leur équipe. Il y a Pizzo. On va voir. Kanozun, Pizzo, Pardo, Kofan. Ah, c'est pas foufou. Ah, il y a Talbi. Ok. Ok. J'ai tout montré, hein. C'est génial. Bon, allez, on se voit samedi soir, les gars. On se voit samedi soir, ok? On se voit samedi soir. Bonne fin de journée à vous, bonne soirée, bon week-end. Allez au fort en les culs. Et aimez-vous vivant aussi, c'est important.